Il a été rappeur, considéré comme l'enfant terrible de sa famille, puis après sa conversion au christianisme, il devient une superstar internationale du gospel. On l'appelle Lil Niamia, le Père Céleste ou encore Dupi de Bethléem, mais pour les besoins de cette vidéo, on l'appellera Kevin. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de KS Bloom. L'histoire de KS Bloom, Kone Suleiman Kevin Kader Jr. commence le 8 octobre 1996 dans la commune de Yopougon à Abidjan. Né d'un père musulman et d'une mère chrétienne, Kevin grandit avec l'amour de ses parents. Mais il n'a pas toujours été le personnage posé, calme que nous connaissons. Non. Selon son père, il était un enfant débordant d'énergie, à tel point que sa mère était obligée de lui attacher un pagne au pied et elle attachait l'autre extrémité au berceau afin qu'il ne bouge pas trop. Le jeune Kevin passe une enfance plutôt paisible dans la commune de Yopougon où il fait la navette entre le domicile de son père et celui de sa famille maternelle. Les années passent et on arrive en 2010 et c'est le retour du rap ivoire, propulsé entre autres par des artistes tels que Suspect 95, Fireman, Bob Denard, mais surtout par des groupes tels que 25h30, 302 et le légendaire Kif No Beat. Et vu qu'à l'époque être rappeur c'était un peu la mode, Kevin qui est déjà un grand fan de musique se met à faire des freestyles avec ses amis au quartier. Il prend alors le nom de Owen Dizzy et en fait il n'est pas si mal. Si à ta naissance t'étais balèze, c'est que t'es négro, tes copines te trouvent jolie parce que t'es ozo. Et bizarrement, moi et c'est Wack, on a les mêmes flots. C'est vrai, les MC sont des magouillas, ils me pompent trop. Tu veux qu'on fasse ça sur le lit ou direct sur le Matela? À force de mener en bateau, on m'appelle Matelo. Et dans la même période, il forme avec des amis son groupe qui s'appellera 225 Boys Authentic Team. Le groupe qui est assez actif commence à se faire un nom dans le milieu rap underground de Yopougon. Ils participent entre autres à plusieurs shows de rap dans la ville d'Abidjan. Et pour mieux se faire connaître, ils vont faire quelque chose de surprenant. À l'époque, il y a un groupe qui dominait littéralement tout le rap ivoire. Et c'était le groupe Kif No Beat. Et certains rappeurs, afin d'attirer de la visibilité sur eux, avaient trouvé comme stratégie pour percer de clasher Kif No Beat. Eh bien, le groupe de Kevin ne va pas déroger à cette règle parce qu'ils vont clasher Kif No Beat. Mais ils vont le faire plus intelligemment. En fait, ils vont sortir leur morceau Clash en faisant un remix du hit de Kif No Beat, Ça gâte cœur. On est quête les chiens du game, on gâte. Nous on sait qu'on gâte. Let's go! Le nose, le nose, le nose, le nose, et le plata est aussi bon. Le titre permettra au groupe d'avoir son temps de gloire, mais pas pour longtemps, car c'était encore une fois un énième groupe qui clashait Kif No Beat. Ils vont donc retourner très rapidement aux oubliettes. Si le rap lui permet d'avoir une certaine notoriété, cette période est celle où Kevin va changer radicalement de comportement. À la maison, Kevin n'est plus l'enfant calme, doux qu'il était. Il est en plein dans sa crise d'adolescence. Alcool, sexe et drogue sont désormais son quotidien. En plus, il a un désir ardent de briller. Il veut coûte que coûte percer dans le milieu du showbiz ivoirien. Mais voilà, ce groupe peine à sortir de l'underground. Ils essaient tout, mais ils n'obtiennent pas le succès tant convoité. Et cela l'affecte moralement. Désespéré et ne sachant plus vers qui se tourner, Kevin va alors tenter de devenir célèbre par des moyens peu conventionnels. Il affirmera plus tard qu'il serait allé voir des hommes mystiques afin que ces derniers lui permettent de percer dans la musique. Mais tout cela ne marche pas. Toutes ces choses accumulées commencent à lui peser sur la conscience. Il se rend compte que la vie qu'il est en train de mener n'est pas la sienne. Cette vie ne reflète en rien l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Fatigué et découragé, le jeune Kevin se remet en question. Il prend conscience du mal qu'il se fait à lui et à son entourage. Après s'être sérieusement remis en question, Kevin affirme avoir reçu l'appel du Christ le jour de son anniversaire, le 9 octobre 2017. Et cet événement va changer sa vie radicalement. Il se convertit donc au christianisme et intègre l'église Vase d'Honneur en 2017. Bien qu'étant musulman, sa conversion ne pose aucun problème à son père, qui au contraire le soutient. Parlons de religion, mon papa est musulman. J'ai fait le mien, il respecte mon choix déjà. Ce qui est quand même remarquable pour un papa musulman parce que généralement on sait que c'est un peu tendu du côté de la famille. Mais voilà, c'est la sagesse, c'est comprendre aussi que la rencontre avec le Seigneur se fait personnellement. Kevin n'abandonne pas pour autant la musique qui est sa plus grande passion. Il décide qu'au lieu de chanter pour le monde, il va chanter désormais
pour celui qui l'a créé. Il change donc de nom d'artiste et délaisse ONDZ pour KS Bloom. KS représente les initiales de son nom, Kone Suleiman, et Bloom pour lumière, mais encore pour rendre hommage aux jeunes de son église. Il commence donc une série de freestyles, tantôt rappés ou chantés, dans lesquels il appelle la jeunesse à délaisser le péché et à venir à Dieu. Aidé entre autres par la grande communauté de son église, il commence peu à peu à se faire un nom dans le milieu du gospel ivoirien. C'est en 2018 que KS Bloom connaîtra ce que j'appellerais un début de succès avec son titre « C'est Jésus qui est bon à l'heure là ». KS Bloom chante et rappe sur un beat entraînant et le refrain reste dans la tête. En plus de cela, il est très polyvalent. Il a une grande aisance à chanter sur des beats rap, zouglou, gospel ou afro. Côté apparence, KS Bloom est carrément aux antipodes de tout ce qui se fait dans le milieu gospel. L'artiste veut sortir des sentiers battus et briser le stéréotype du chanteur de gospel classique. Au lieu de se couper les cheveux à ras et de toujours porter des costumes 3 pièces, KS Bloom se laisse pousser les cheveux et a un style vestimentaire très urbain. Il justifie ce choix en disant qu'il est en mission pour ramener les jeunes à la foi, à la parole de Dieu. Pour KS Bloom, la foi va au-delà de l'apparence et il veut montrer à tout le monde qu'on peut être jeune, frais et être empli de la parole de Dieu. En plus de sa carrière musicale, KS Bloom se veut être un éveilleur de conscience. Et pour cela, il va utiliser les canaux de communication modernes que sont les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il publie très souvent sur sa page Facebook des vidéos dans lesquelles il aborde différents thèmes, notamment les relations hommes-femmes, le sexe, l'alcool et autres. Ces vidéos sont fortement relayées à cause de leur contenu et de sa façon originale d'aborder certaines thématiques. Néanmoins, sur certains sujets, on le trouve un peu limite. On le traite souvent de zélé et on lui reproche sa trop grande implication dans les affaires du monde pour quelqu'un qui dit en être sorti. En dépit de toutes ces critiques, KS Bloom reste sur sa lancée et sa cote de popularité ne fait que grimper auprès de ses fans qu'il appelle désormais les disciples. Avec sa cote de popularité grandissante, KS Bloom est approché en 2018 par le label Prosperity Productions qui se donne pour mission de faire de lui une véritable star du gospel. Aussitôt signé, KS Bloom sort dans la foulée un de ses plus gros hits, Aloko, propulsé par la célèbre phrase « En enfer, on mange pas Aloko ». En enfer, on mange pas Aloko. En enfer, on mange pas Aloko. J'ai dit en enfer, on mange pas Aloko. Non, en enfer, on mange pas Aloko. Si avec Aloko, KS Bloom se fait connaître du grand public, son premier album sera le tremplin qui lui offrira le succès commercial qu'il a actuellement. C'est donc en 2021 que l'artiste annonce la sortie de son premier album studio, Allumer la lumière. Allumer la lumière pour dire qu'il ne veut plus être dans l'obscurité, qu'il ne veut plus être hanté par les démons de son passé. Et aussi car pour lui, le monde est dans l'obscurité et lui vient éclairer les esprits avec la parole de Dieu. La direction artistique de l'album est vraiment au top car pratiquement chaque titre est un hit. Et en parlant de hit, il y a un titre particulièrement qui propulsera l'album. C'est le titre Enfant de Dieu. Le titre est une véritable ode au Saint-Esprit et à ses bienfaits dans la vie des personnes qui l'acceptent. Et KS Bloom le définit comme l'hymne national des disciples. Et très rapidement, le clip du morceau atteint le 1 million de vues sur YouTube. KS Bloom goûte enfin au succès et devient la coqueluche du showbiz ivoirien. Toute l'année 2021, il est sollicité de partout, que ce soit sur les plateaux télé, à la radio, en feat avec des artistes ou pour des concerts. Et afin d'asseoir sa nouvelle notoriété, KS Bloom va tâter le terrain. Il invite donc ses fans à son premier concert le 4 juillet 2021. Et c'est un véritable succès car les disciples répondent massivement à ce show. L'année 2021 est une année très lucrative pour KS Bloom. Il bat tous les records. Il est l'artiste le plus récompensé de l'année. Il est nommé dans plusieurs cérémonies de distinction. Il remporte entre autres le prix Ivoire Award du meilleur album de 2021, de la meilleure chanson de 2021, du meilleur artiste gospel de 2021. En 2021 sur YouTube, KS Bloom est l'artiste francophone avec le plus de vues. Il cumule notamment 42,5 millions de vues avec 5 vidéos. Il devance donc des artistes comme Fally Ipupa qui lui cumule 34 millions de vues avec 5 vidéos. En 2022, KS Bloom maintient le cap. Bien qu'ayant sorti peu de titres, sa cote de popularité ne baisse pas pour autant. Il est de plus en plus sollicité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région pour des concerts. Le 16 juillet 2022, KS Bloom se produira pour la première fois en France. Il attaque donc la mythique salle du Casino de Paris. Et comme il fallait s'y attendre, ses fans affluent de partout. Fort de tout ce qu'il a pu accomplir durant cette année 2022, KS Bloom est nommé une fois de plus au prix MUD 2022. Et cette fois-ci, contrairement à 2021, il est l'un des artistes en lice pour
pour le premier d'or, la plus haute distinction de cette cérémonie. Mais il est face à un adversaire de taille. Son principal concurrent est le rappeur Diddy P, qui lui aussi a battu tous les records durant cette année. En effet, il cumule plus de 20 millions de streams avec son projet History Mojotron 2. Il a rempli 2 fois le mythique Palais de la Culture d'Abidjan et est considéré pour certains comme l'artiste de l'année. Les votes pour les premiers commencent et les deux artistes entament une véritable campagne de séduction des fans. Chacun use de créativité pour inviter le maximum de personnes à voter pour lui. Les deux stars sont au coude à coude et n'hésitent pas à se taquiner de temps à autre sur les réseaux sociaux. Et après un mois de campagne médiatique, c'est finalement Kayz Bloom qui remporte le premier d'or devant Diddy P, qui reste très fair play. Kayz Bloom est l'illustration parfaite du fait que rien n'est fortuit dans la vie. Son histoire est celle d'un jeune homme troublé et perdu, mais qui a su retrouver le chemin droit grâce à ses convictions religieuses et au travail. Car oui, les choses ne tombent pas du ciel et comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'était l'histoire de Kayz Bloom. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi, active la cloche de notification et dis-moi en commentaire ce que t'inspire cette histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.